Samedi le 22. Bienvenue en prenant votre café. J'ai une super énigme pour vous. Elle est facile et compliquée. Hein? Je vous parle de la réparabilité. Un village à Terre-Neuve intéressant dans la section finance. Le Journal de Montréal qui varge sur Bell. C'est pas chic. C'est pas chic. On le sait qu'ils sont en guerre. Puis en parle, en tout cas, on va parler de ça. Le REM retardé. Le Conseil des ministres. Hein? Des petites affaires. Des petites affaires. C'est un beau conseil des ministres quand même. Êtes-vous tombé sur la tête? Qu'est-ce que ça prend pour être un billet de $? C'est des fois que ça vous tente, là. Les marchés soulagés par le départ de Liz Truss. La Banque du Canada qui a hâte une récession. Oui, eux autres, ils veulent une récession. Pas le fun pour nous autres. Snapchat. Je vous continue dans les insolites, les World's première date. Ce n'est pas tous les jours, mais j'en ai une bonne encore aujourd'hui. Pas mieux qu'hier. T'as pas vu celle d'hier? Va écouter celle d'hier, mais tout d'abord. Que c'est le fun, c'est le fun. Dans l'énigme du jour. Mesdames et messieurs, 2 ELGBTQI+, voici l'énigme Je cherche du jour. le nom d'une personne qui a changé le sort d'une compagnie avec 3 mots et 8 lettres. Qui est le nom de cette personne-là? Quelle est la compagnie? Troisième. C'est samedi, prenez un café, relaxez tranquillement. Quel est le slogan? Hein? 3 mots, 8 lettres. Ça a changé. La personne est décédée cette semaine. On y va avec ça ici. Tout est correct? Là? C'est parce que je m'amuse avec ma config. La réparabilité. Hey, ça a l'air de rien, là, mais 40% des électroménagers, on les jette aux poubelles. Hein? Et là, il y a des lois en France, parce que là, c'est bien beau, l'obsolution programmée, hein? Où tout simplement, on ne fait pas remplacer des pièces. Ben là, c'est beaucoup de gaspillage. Et là, les lois commencent à passer. Hein? Donc, 40%, on pourrait le faire réparer. Mais tu sais, quand tu fais venir quelqu'un pour ton électroménager, ton poêle, et boy, hein? Donc, ça coûte souvent plus cher le faire que le faire, mais il y a des lois. Ici, on est, tu sais, on pense qu'on est sévère ici. Ici, notre seul but, c'est de taxer ici au Québec, là. Mais en Californie et en Europe, là, ils sont sévères sur les lois un peu. Hein. Ils en font des lois. Regardez, en Europe, ils ont fait une loi quand même pour la prise. Tu sais, la fameuse prise de téléphone, là, ben, qui marche juste pour le téléphone, qui marche juste pour l'iPhone. Ben non, mais en Europe, ça va devenir standard. Les prochains iPhones vont devoir avoir une connexion USB-C. Et les autres aussi, Samsung. Hein? Les gens sont plus intelligents avec les Samsung. Ça a l'air. Honnête, c'est une insolite que j'ai trouvée. Hein? Les ventes de spam, j'ai parlé de ça. Hein? Ceux qui ne savent pas c'est quoi du spam, je vais vous montrer c'est quoi du spam. C'est pas spammé, là. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Spam, clic. Image. Spam. Bon. Ça ici. Hein. OK, je suis là. Regardez, c'est ça, le spam. Ben, ça se vend ici en Europe et les gens commencent à avoir moins d'argent. Donc, tout simplement, les gens rachètent cette viande à chien. Viande à chien, c'est rafin, hein? 36% d'augmentation pour contrer l'inflation. Honnêtement, là, c'est sérieux l'inflation en Europe, surtout en Angleterre, surtout avec le bordel qui vient de se créer avec le Brexit. 36% d'augmentation de spam. Et c'est pas tout, hein? Hier, je vous ai parlé du col roulé. Je vous ai parlé de manger de... C'est sérieux. On ne sait plus quoi faire pour économiser 1 euro, une livre sterling par-ci, par-là. Donc, tous les trucs sont bons en ce moment parce que le goût du pétrole a augmenté de 60%. Tu te chauffes, là, c'est spécial. Hey, je vais vous montrer le 10 Downing Street. Vous êtes-vous déjà demandé quand elle parle, ils ont l'air toujours de parler dans la rue puis d'habiter
sur le plateau entre deux affaires. Je vais vous montrer ça a l'air de quoi. J'ai fait mes recherches. Ben tiens, je parle d'économie. Ne pas reculer l'heure ferait économiser 600 euros, donc à peu près... Non, 600 piastres, c'est ça, je l'ai traduit, partout dans le monde. Donc, est-ce qu'on devrait reculer l'heure? C'est qu'on s'en vient là-dedans la semaine prochaine, là. Donc, ça serait une invention des temps modernes, mais ça coûte plus cher d'allumer l'électricité. Donc là, on parlerait de ne plus reculer l'heure pour économiser un autre 600. Et quand tu es rendu à gratter les fonds de tiroir pour savoir économiser, c'est sûr que quand ton coût de chauffage augmente de 60% et d'éclairage, c'est énorme. Hein? 600 qu'on peut économiser quand même. Il y a une photo qui a fait le tour du monde. Est-ce que je l'ai mis où? Bon, on va le rechercher, là. Elle est partout, cette photo-là, dans tous les journaux. Même en Malaisie. Partout. Regardez ce qu'on a de beau au Québec. Et ça fait le tour du monde, hein? Un lac en cœur, ben, ça doit s'appeler le lac en cœur, là. Le reflet du lac, ben, regardez comment c'est beau, hein? Un cœur, ce qui ne voit pas, ben, c'est les couleurs de l'automne. Tout orange avec un lac en cœur. Cette photo-là fait le tour de tous les journaux. The Guardian, je l'ai vu dans The Star en Malaisie, partout. Ça coûte rien. Hein? Ça, c'est du tourisme. Et Caroline Proulx devrait sauter là-dessus. C'est ça qu'on doit vendre, hein, à l'étranger pour que les gens nous voient. Des grandes campagnes de marketing fonctionnent un peu. Et d'ailleurs, c'est dans tous les journaux en ce moment, cette semaine, je tombe sur des publicités, pas ici au Québec, mais des publicités de l'Australie. Il y a une fille assise, elle a l'air bien, elle a l'air heureuse, elle a des bijoux bien placés, là, juste ici, dans le milieu du coude, un petit peu plus bas, et il attire du monde en Australie. Mais tu sais, le tourisme, ici aussi, on a eu du tourisme, mais tu sais, on dit, hey, on a attiré des gens, mais il faut regarder aussi combien qu'on attire, combien de Québécois qui s'en vont ailleurs aussi, parce que si on échange 4,30 sous pour une pièce, c'est bien, mais encore faut-il garder nos Québécois ici et attirer d'autres mondes ici. Donc, ben voilà. Hein? Ah, la saga OD qui continue, c'est Couche-Tard puis Gourou qui débarquent. Je ne serais pas surpris, honnêtement, qu'avant la fin de semaine, qu'on n'entende plus que Bell décide de se retirer des ondes. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux, là. Je fais juste faire les débatteurs. Là. Fait que je ne sais pas. Mais quelle est la pertinence de garder ce show-là en place? Ils sont obligés d'avoir tellement de former les gens. C'est rendu un show de psychologie. Comment on doit former les gens? Tu sais, à un moment donné, le gros bon sens, ça ne se forme pas. Là. Ni en entreprise, ni dans la vie. Là. Il y a des gens qui n'ont pas de bon sens. Et ça ne s'enseigne pas. Donc, honnêtement, pas sûr que ça vaut la peine de continuer. Mais à suivre, là, c'est Couche-Tard qui a débarqué. C'est bien évident qu'il n'y aura pas d'occupation double l'année prochaine. On a peut-être donné une saison de trop. Et comme je le dis régulièrement, avec Survivor qui s'en vient, Big Brother, la seule différence avec ces shows-là, c'est qu'il n'y a pas de trucs d'amour. Hein? Mais ceux qui vont les faire, tu sais, l'affaire, c'est que des stratégies, il faut que tu mettes quelqu'un de côté. Il ne faut pas que tu lui parles puis tu le mettes dans un coin. C'est ça le jeu en partant. Là. Donc, comment que les gens vont percevoir ces jeux-là? Est-ce que c'est déjà la fin de ces jeux-là? Même si on ne fait pas d'intimidation au point de vue écran, je regarde comment j'ai sorti Geneviève Borne quand j'étais là à Big Brother. Déjà, 2 ans plus tard, ça avait mal passé. 2 ans plus tard, comment je me serais fait voir avec ce qui vient de se passer à OD. C'était pas de l'intimidation, c'est un jeu. Là. Je l'ai fait tomber dans un panneau et le but était d'éliminer quelqu'un. Là. C'est ça les jeux. Donc, ces jeux-là où tu élimines quelqu'un, tu peux blesser des gens. Pas évident. Ah, je vous montre une photo. Non, Colin, j'ai fait quoi avec mes photos aujourd'hui, moi? J'ai tout ça ici. J'avais pris une belle photo. Non, merde. Ben écoutez, je voulais vous montrer quelque chose, mais bon. Hein? Le photo en cœur est ici. Bon, je ne l'ai pas. Ah, je l'ai. Oui, OK, parfait. Regardez, quelque part dans le monde, une maison. Il y a des places qui ont des tremblements de terre. Hein?
Ceux qui ne peuvent pas l'avoir, la maison est construite sur des pneus. Au lieu d'être des pilotis, ben c'est des pneus qui sont là. Quand je dis certains ne peuvent pas le voir, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent en podcast sur Spotify, sur Google, Apple, iHeart. Je suis sur toutes les Spotify à compter de 4 heures du matin. Donc là, c'est vraiment des pneus. Il s'est fait des escaliers en pneus. Il a assis sa maison sur des pneus. Donc, si un tremblement de terre, lui, il devrait être correct. Hein. Il va peut-être rire, mais moins. Hein? Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hey, je ne vous ai pas parlé de la petite ville de Gaultois. Je vous montre ça. La petite ville de Gaultois en Terre-Neuve, c'est une des villes de pêcheurs. Hein? Et il reste à peine 100 personnes dans la ville, tous des vieux. Et cette ville-là, il y a 4 villes en Terre-Neuve qui sont accessibles que par bateau ou par hélicoptère. Et là, ils ont pris la décision de quitter la ville parce qu'il y a juste 4 élèves dans l'école et tenir les infrastructures, ça doit être spécial. Tu habites dans une place et tu dois la quitter tout simplement parce qu'il n'y a plus rien. Tu as besoin d'aller à l'hôpital, tu appelles un hélicoptère. Tu sais. 911, ouais, je suis un peu dans le rush. Ouais, on devrait arriver demain. Là. Fait que c'est quand même triste, hein, mais la petite ville de Gaultois, il y en a 4 comme ça au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, qui est appelée à disparaître quand même. Hein? Quand même. C'est triste. C'est toujours triste. Mais à un moment donné, maintenir une infrastructure en place. Mais ils sont riches, les Terre-Neuve. Hein? Ben oui, ils ont 479 millions de profits ce trimestre-ci. Quand même, hein? Plus. Hey, Liz Truss, la première ministre de la Grande-Bretagne, je vous emmène pendant que je parle d'elle. Je vous montre ça. Un petit tour guidé du 10 Downing Street. Hein? Parce que quand on voit là, que toutes les conférences de presse du 10 Downing Street, on a l'impression qu'il parle en plein milieu de la rue et qu'il y a des autos qui passent à côté. Ben, là, je vous le montre, là, ceux qui ne peuvent pas le voir, là, vous pouvez aller le voir, ça ressemble à quoi. Mais c'est une rue fermée. Hein? Et ça a l'air d'un minuscule appartement, mais dites-vous que le 10 Downing Street, là, il y a 300 appartements, je pense. C'est une grosse affaire. Là. C'est immense. Et c'est une résidence du premier ministre. Fait que Liz Truss, ben voilà la porte où elle est quand elle sort. Ben c'est ça. Hein? Donc, ce n'est que ça, son voix. Bon, arrête de tourner. Fait que... Voilà. Ben, Liz Truss est restée 45 jours, elle a foutu le bordel dans le pays solide. Et, oui, c'est vrai, elle va avoir 115 000 livres sterling par année pour le restant de ses jours pour avoir été premier ministre. Elle a bien fait de sacrer son camp quand tu regardes ça. Hein. 115 000, 45 jours. Pas payé pas tout. Hein. Mais c'est un message. Tu sais, ce qu'on voit, là, ce qu'on vient de voir, là, c'est un peu comme l'étude de cas. Je sais, je reviens souvent avec Théo Taxi, mais c'est une étude de cas à regarder. Hein? Vouloir se séparer trop vite, vouloir avoir des mesures ultra conservatrices. Moi, ça me fait rire, l'ultra de droite, parce que c'est plus ultra conservatrice. Abat les taxes. Même moi, je veux moins de taxes. Moi aussi, je veux moins d'intégration dans les entreprises, mais ça se fait de façon correcte. Là, ça a été fait en façon sauvage. Et regardez ce que ça donnait. Elle est arrivée, on va baisser les taxes des riches, on va faire ça. Le pays a éclaté totalement. La récession est à 10 %. Donc, voilà. Est-ce que c'est Boris Johnson qui va revenir ou Sunak qui va prendre la place? Intéressant. On s'en va ici, les amis. On s'en va ici. Le REM qui est retardé, hey, ça n'a pas de bon sens. Hein? Ça n'a pas de bon sens. On se plaint de la pénurie de main-d'œuvre. Hein? La pénurie de main-d'œuvre, là, elle va exister encore dans 6 mois. Là, on l'a retardé de 6 mois. On n'est pas capable. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable ici au Québec d'emmener des projets à terme? La date était le 1er décembre. Comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à le faire? Pendant ce temps-là, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine qui va être fermé, hey, ça va être un carnage là, sur les routes. Est-ce qu'on doit être déçu
puis dire aux gens, ben bon, c'est à tout pas habiter en banlieue. Oui, peut-être, mais ça marche pas. Ça marche pas comme ça non plus, là. Donc, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Oui, le travail à la maison, mais quand même, hein, quel bordel encore. C'est pas retardé d'un mois, là. Non, il retarde de 6 mois, 7 mois. Incroyable. Incroyable. On n'est pas capable. On n'est pas capable. Quand même, le pont Champlain, il faut le dire, qui était livré à temps. Il y avait des grosses pénalités. Donc, ça a coûté 7 milliards. Là. C'est sûr, quand tu mets 7-10 milliards sur un pont, ça peut bien fonctionner. Hein? Conseil des ministres. Brochu a dit à ses employés, Sophie Brochu de Hydro-Québec a dit, je ne pèterai pas une coche. On va venir ici. Je ne pèterai pas une coche, moi rester. Hey, hein, c'est-tu de l'enfantillage, là? Tu es payé comme Hydro-Québec, tu restes ou tu restes pas, mais d'envoyer une communication à tous. Oui, je suis satisfait de ce qui va se passer, je vais rester. Hein? C'est sûr qu'elle n'est peut-être pas d'accord avec la vision du premier ministre, mais il reste que on met des gens en place dans les sociétés d'État pour qu'ils reflètent la vision du gouvernement. Et autant que j'aime pas la vision de Fitzgibbon, je peux pas aimer la vision de Fitzgibbon, j'aime un gouvernement qui est moins interventionniste. Donc, de voir Fitzgibbon qui va dépenser de l'argent, qui va attirer. Le problème, ce qu'on va entendre, là, c'est qu'on n'est pas capable encore d'avoir une usine. Les Chinois sont partis de l'exploitation minière. On a eu Nebraska Lithium, qui est un désastre total avec le gouvernement. Et il y a des entreprises qui ont dit, j'ai 220 millions de subventions, mais j'en aurais besoin d'autres. Regardez, à Varennes, hein, on vient de terminer, on vient de finir l'usine d'hydrogène vert, on l'a revendu. Ça appartenait, en tout cas, on a mis des grosses subventions là-dedans, on a tiré la plug. Donc, aller trop vite, on va entendre le mot mutualisation dans les 4 prochaines années. Il faut mutualiser le Québec. Puis pour ça, il faut avoir des industries. Donc, je peux comprendre Sophie Brochu de dire non, on ne fera pas ça. Là. Mais d'un côté, c'est quoi le rôle du gouvernement? C'est d'attirer des entreprises. Mais des entreprises, à quel prix? Hein? À quel prix? Si on attire des entreprises pour leur vendre de l'électricité, tant mieux. Mais il va falloir être transparent. Est-ce que c'est dangereux qu'un super ministre? Non. Dans les entreprises, on voit qu'il y a le PDG, hein, les grandes entreprises. Tu as le chief, mettons comme, tu as le chief executive officer, tu as le chief operating officer. Donc, il s'occupe des opérations. Ça veut dire qu'il y a les coups des franches. Il peut s'occuper. Donc, mettons Georges et moi, lui était CEO, moi j'étais CEO. Donc, c'est moi qui s'occupais des opérations. Ça veut dire qu'on travaillait ensemble pareil. Là. Je ne peux pas faire ce que je veux. Puis Georges, même comme CEO, ne pouvait pas faire ce qu'il voulait quand même. Hein, on avait un comité de direction, un peu comme François Legault. François Legault vient du domaine de l'entrepreneuriat, de l'entreprise. Donc, c'est une structure comme ça qui remet en place au gouvernement. Je ne peux pas être contre. Hein, c'est ça qu'on veut faire dans les grandes entreprises. Maintenant, moi, je suis plus dans le flatliner. Il faut que ce soit le plus flat possible. Il n'y a pas de titre pour personne. Il y a des tâches à faire, tout simplement. Maintenant, regarde, ça ne me donne rien de bouder. Je n'ai rien à bouder de voir Fitzgibbon là. C'est juste que j'ai comme l'impression qu'on va se casser la gueule solide. C'est mon impression en partant. Pas contre la structure. La structure, elle est parfaite. Hein? Les ministres sont capables d'en prendre plus large. Tant mieux, on va leur donner des responsabilités. Ceux qui ne sont pas encore prêts, on va leur donner des petits portefeuilles pour les monter en grade. Donc, ça fait partie et c'est normal. Donc, on va voir. Hein? Cependant, ce qui est important, c'est qu'on va voir maintenant qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, ces ministres-là. Là. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui ont été remis en place, mais dans les 3 dernières années, là, surtout les 2 dernières, il y a eu la COVID. Hein, il n'y a pas grand monde qui ont géré. Hein, tout le monde était vers la COVID à donner de l'argent. On a donné de l'argent à tout le monde. Donc, c'est facile. Hein, on reconnaît comment les grands dirigeants, pas à leur capacité d'embaucher, à leur capacité de congédier. Le but n'est pas de congédier, mais le but est de prendre des décisions populaires, des décisions non populaires. Le gouvernement vient de rentrer avec un mandat fort. Je m'attends à ce qu'ils prennent quelques décisions impopulaires. Il y a l'éducation, bien entendu, mais l'économie, on s'en va en récession. Là. Alors, on va arrêter le mot en R, le mot en N. Hein? Le mot on s'en va en récession, c'est bien évident. Là. Puis, non, j'ai rien. L'économie va faire ça, tiens. Les absents. Éric Duhem est déjà en train de faire du maraudage. Yuri Chassin. Ça, c'est un exemple. C'est un économiste de droite. Hein? Et
c'est un gars de l'Institut économique, c'est un gars brillant. Il n'a pas été choisi dans l'équipe ministérielle économique dans le premier parti, 4 ans. Là, il rentre, il n'est même pas considéré encore, il y a des nouveaux qui passent devant lui. Là, sincèrement, si Yuri Chassin veut faire quelque chose, l'idée du Duhem n'est pas folle, c'est juste que c'est effronté en tabarnouche, là. Mais est-ce que Yuri Chassin pourrait sortir de là? On ne l'a pas élu pour qu'il aille avec les conservateurs. Ça, de ce côté-là, j'ai un peu de misère avec. Cependant, l'avenir de Yuri Chassin au sein pour avoir un ministère à un moment donné, elle est nulle. Donc, s'il voulait avoir être ministre à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il s'en va-tu du côté du M, mais il ne sera pas plus, sauf qu'il va avoir plus de temps d'antenne pour se faire voir. Donc, c'est à suivre. C'est sûr qu'il va en avoir. Il va en avoir quelques-uns qui vont changer de bord. C'est évident, puis c'est peut-être à faire si tu pensais que tu valais une certaine valeur, puis tu n'es pas considéré. Après 4 ans peut-être, là, au deuxième mandat, tu n'es même pas encore proche, tu n'as même pas de responsabilité. Ton chien est mort, là, tu sais. Chien mort, mais les poules aussi sont en train de mourir. La grippe aviaire frappe de plus en plus fort et les éleveurs de dindons et de poulets sont en mode panique en ce moment. On va voir au courant de la prochaine semaine ce qui se passe, mais il y a vraiment une recrudescence à l'arrivée de Noël où, bien entendu, les producteurs de dindons font leur... Hein? C'est là qu'ils vendent plus de dindons. Ça serait tout un coup dur si ça arrivait. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Ça vous tente-tu d'être sur un billet de $, hein? Bon, je le sais par cœur. Ça vous tente-tu d'avoir votre face sur un billet de $? Ce qui est important ici, c'est ce qu'il fait ici, c'est la monnaie royale canadienne. Si jamais ça vous tente, là, quand même le gouvernement est libre hein, de mettre qui il veut la monnaie royale canadienne. Souvent, il fonctionne par sondage. Comme là, il va y avoir une première, regardez aux États-Unis, c'est la même chose. Il va y avoir une première, Anna May Wong, la première asiatique, qui va être sur un $250. Hein? Normalement, pour être sur un billet de $, là, à part du roi ou quoi que ce soit, là, s'ils veulent mettre une personnalité, il faut que ça prenne 25 ans qu'il est mort. Donc, si tu es vivant, puis tu voulais appliquer pour avoir ta face sur une pièce, tu peux pas. Ça prend 25 ans au moins. Il faut que tu aies fait des grandes choses quand même, là. Mais c'est 25 ans. 25 ans minimum, comme dirait l'autre, là. Donc, il y a Anna May Wong qui va être sur le $250, c'est le même qui appelle ça aux États-Unis. Et Harry Potter qui va être sur des pièces britanniques pour le 25e anniversaire. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et en termes de récession, la Banque du Canada peut demander à la monnaie royale canadienne, imprime-moi plus de dollars pour injecter de l'argent dans la compagnie, créer une plus grande offre qui fait baisser la valeur du dollar. Mais quand on a besoin d'injecter beaucoup, c'est comme ça que ça marche. Donc, voilà, hein, la monnaie royale canadienne, si tu vas avoir ta face dessus, sois gentil. 25 ans après, tu demandes à tes amis, tu demandes dans ton testament, pouvez-vous appliquer pour moi? Tu sais? Voilà. Hein? Voilà. On s'en va aux finances. Ben, bon, ça ne marche pas. La Banque du Canada va hausser cette semaine le taux d'intérêt au moins à 75 points de base, donc c'est le point 75. Ils veulent l'augmenter encore. Avec raison. L'inflation ne se calme pas et la Banque du Canada, en ce moment, là, elle a besoin de récession. Okay? Elle ne peut pas soutenir un taux d'inflation à 7 %. Il faut qu'elle le ramène et seulement une récession va régler le cas. Donc, si elle continue à augmenter les taux d'intérêt pour nous mettre en récession, c'est ce qu'elle va faire. Hein? Donc, faut pas son but à elle n'est pas de créer de l'emploi. Ça, c'est le but des gouvernements qui veulent créer de l'emploi. Elle, c'est la seule chose qu'elle veut, c'est ralentir les taux d'intérêt parce que ça coûte cher. Donc, soyez pas surpris que la récession arrive plus vite. Est-ce que ça va être la dernière hausse des taux d'intérêt? Je doute là-dessus. Hein? Donc, probablement que cette semaine, bon, c'est mercredi, on va avoir beaucoup de volatilité sur les marchés lundi, mardi, mercredi, hein, jeudi, ça va être dépendamment du guidance, là, ce qu'ils vont dire. Mais c'est une semaine quand même mouvementée quand je m'attends à la bourse parce que probablement
La Fed aussi va faire la même chose aux États-Unis. Donc, ça va augmenter le dollar un peu. Hein? Si on augmente le taux d'intérêt, sauf que le dollar le prévoit déjà. Je vous montre ça ici. Les affaires. Pendant que je suis là, c'est Snapchat. Hein? Snapchat qui vient de manger une volée. Hey, dire que j'ai acheté ce titre-là, moi, à 11 $, je l'ai dans mon CELI. Je me suis obstiné à 90$ à ne pas le vendre. Il en vaut 7,60. Est-ce que Snapchat va pouvoir s'en sortir un jour? Pas évident. Pas évident. Pourquoi? Parce que tout l'écosystème a changé avec Apple qui a changé son algorithme de prix de privacy, pour pas qu'on reçoive des pubs n'importe comment. Donc, on a enlevé le tracking et ça a mis un écosystème complètement à terre. Hein. Apple a mis complètement Snapchat, Facebook, Google a affecté drôlement. Là, c'est Snapchat qui goûte en tabarnouche. Hein. Regardons le dollar canadien. Ça, c'est la livre sterling que je regarde en ce moment aussi, qui met le dollar canadien contre US. Donc, il se stabilise. On le voit qu'il y a une tendance vers la hausse. On s'attend, donc ça veut dire qu'il va peut-être avoir une demande pour nos billets. Un peu, pas beaucoup. Le dollar US est encore très fort quand même. On est à 72 cents au départ des Snowbirds. C'est pas évident pour eux. Les marchés européens ont remonté, bien entendu, grâce au départ de Liz Truss. Hein? Journal de Montréal, deux choses. Hein? Deux choses qui me tapent ses nerfs, royalement. Si tu cherches une nouvelle de ce qui se passe à nouveau, tu ne le trouveras jamais. Mettons qu'il y a un nouveau show, ou même OD, ou n'importe quoi, Big Brother, tu ne liras pas ça dans le Journal de Montréal. Est-ce que c'est de bonne guerre? C'est deux groupes. Donc, ils ne font pas la pub de l'autre. Hein? Donc, cependant, tu sais, à un moment donné, si tu ne fais pas de pub, garde-toi une gêne de taper dessus aussi. Là. Aujourd'hui, je regarde le Journal de Montréal et je vois Bell qui varge, Vidéotron, Journal de Montréal qui varge sur Bell en disant « Hey, ça a mal été avec OD, ça a mal été avec tel autre show, l'autre c'est TV. » Après ça, vous allez me dire que les journalistes, je veux bien croire à l'indépendance des journalistes, mais le journaliste, si ton boss te demande de faire ça, tu fais comme non, on n'en parle jamais, là. Hein? C'est pas chic. C'est pas chic de se servir une tribune pour planter aussi fort un concurrent qui a 2-3 cas, mais OD est le majeur en ce moment. Là. Il y a eu la journaliste, bien entendu, puis c'est tout le groupe Bell de CTV. Donc, c'est pas chic de voir ça. Hein? C'est pas chic de voir. Je suis mal à l'aise quand je vois des choses comme ça, moi. J'aime pas ça. L'autre affaire, PKP, Charles est content du nouveau projet de loi, le C-18, qui fait payer le GAFAM. Donc, quand Facebook repartage une nouvelle, faire payer. Et j'ai encore un problème avec ça. PKP dit, hey, enfin, ils vont payer. Il y a une page Facebook, Journal de Montréal. Si tu veux pas que tes articles soient repartagés, là, partage-le pas toi-même. Hein? Partage-le pas toi-même. Tu peux savoir en tout temps dans un hyperlien, quand tu es sur un site web, ça vient de où. Si l'article, maintenant tu dis, OK, parfait, j'ai plus de page Facebook, je partage plus rien sur les réseaux sociaux, tu peux dire, regarde, si ça vient de Facebook, je ne l'accepte pas. Il y a différentes façons, par exemple, de ça, ta page. Donc, il ne faut pas oublier que la page Facebook, là, ça attire du monde. Hein? Tu sais, les gens vont voir, puis là, tu arrives sur le Journal de Montréal, là, tu veux écouter une vidéo, tu as déjà de la pub qui est là. J'ai un peu de misère avec ça, c'est parce qu'à un moment donné, à force de taper sur le GAFAM, il y en a un autre qui n'en fera pas partie, qui va grandir au détriment de ceux qui ont trop de règles. Et ça, c'est toujours un peu dangereux, ça. Hein? Les insolites. Je n'ai pas de bouton pour les insolites. Moi. Oui, pas de bouton. On va mettre des oiseaux. Ça me prend un bouton, ça me prend une chose pour les insolites. Allez, 3 raisons principales pour le feu, parce que j'ai ma chaufferette. La voyez-vous? C'est pas ma chaufferette, c'est mon mineur Bitcoin que j'avais acheté il y a 2 ans. Puis là, quelqu'un me dit « Hey, attention pour le feu, c'est du CSA! » Ben oui, c'est tout CSA. Puis c'est un ordinateur. Vous voyez ça comme un ordinateur. Tu achètes un ordinateur, tu dis « Attention, ma maison, tu passes au feu. » Ben non. Dans les 3 principales raisons pour passer au feu, tu as la cuisson. Hein? Tu as la cuisson, tu as la cigarette et tu as les chaufferettes portables.
Donc, c'est les 3 raisons que les maisons passent au feu. La cuisson, quand tu cuisines avec de l'huile, mettons, hein, tu oublies quelque chose, hein, tu commences à faire quelque chose, tu en vas sur TikTok. Donc, il y a ça. Il y a la cigarette. La cigarette et ma télé. Ce soir, laisse-les de côté. Emmène-moi danser ce soir. Joue contre joue et mes dans le noir. Hey, un inspecteur, ouais. Ouf. Connaissez-vous tu là? Ouais. Ben, je suis là. Tickle Me Elmo. Hein, j'imagine qu'il doit te chatouiller, hein, Tickle Me Elmo. Ben, il y a un inspecteur au Michigan que lui, il faisait l'inspection d'une maison. Puis il a vu Tickle Me Elmo. Puis il a décidé de... Ouais. Puis il s'est fait prendre. Il y avait une caméra de surveillance dans la chambre du bébé. Il faut être malade mental. Hein? Faut être assez fou. Ouais. Tickle Me Elmo, là, il est là. Ça ressemble à ça, Tickle Me Elmo. Là. Et ça, c'est la face du gars. Comment tu dis ça? Tu arrives à la maison, tu viens de me faire arrêter. Tickle Me Elmo. Tu dis ça à ta femme. Hein? Prenez-vous un coup des fois, vous autres. Hein? Ben, dites-vous que 0,7% de la population, donc 50 millions de personnes sur la Terre, sont sous. En même temps que toi. Donc, si jamais tu dis « Je suis assez de tanner de moi seul », t'es pas seul. Puis des fois, quand je suis en direct, je pense qu'il y en a une couple qui sont sur la brosse aussi. Ou des fois qui écrivent des commentaires. Hein? Il y a une madame qui écrit un commentaire à Marilyn. Je regardais l'heure du commentaire vers 11h le soir. « T'es mal maquillée. » Elle se maquille une fois par 8 mois, là. « T'es mal maquillée. » Ah, y avez-vous des chansons dans la tête? Moi, j'ai toujours une chanson dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le cerveau interprète comme une tâche non terminée. Surtout si tu ne retiens pas les paroles. Puis une tâche non terminée, là, ça nous tape ses nerfs. Hein? Faudrait que j'aille finir ça, faudrait que j'aille finir ça. Faut finir ça, faudrait que j'aille finir ça. Hein? Ça nous tape ses nerfs. Ben, dites-vous que une chanson dans la tête, le cerveau l'interprète comme une tâche non terminée. Surtout si tu ne retiens pas les paroles. Dans les worst premiers dates. Une fille est au restaurant, puis le gars, il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie, blablabla. Elle dit, j'étais marié, je me suis séparé, j'ai des enfants. 5 minutes après, le gars, il dit, ouais, fait que, c'est ça, cet été, il faudrait bien planifier nos vacances avec nos enfants. Mais lui, il n'a pas d'enfants. Puis il dit, écoute, quand on va se marier, j'aimerais ça que ce soit ton ex-mari qui t'amène en avant. Il y a des weirdos à tabarnane, hein? La fille, elle s'est poussée. Nos enfants, hey, vous voyez, moi, je rencontre Marilyn au début, puis comment vont nos enfants, Alexis et Mathieu? Un autre qu'on envoie ici. Tiens. Voilà. Hein? Hey, la pensée du jour. Pour réussir en affaires, hein, faut que tu vois les choses au présent, même si elles sont dans le futur. Vois les choses au présent, même si elles sont dans le futur. C'est exactement ça. Hein? Un entrepreneur, puis moi je le pense comme ça, j'analyse le passé, je suis tout le temps en train de regarder un rapport, je vis dans le présent avec ces données-là, et je me dis, parfait, maintenant, je me vois où? Pas longtemps, demain ou après-demain. Là, je me vois déjà dans le futur, mais avec ce que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font qu'un entrepreneur peut réussir ou ne pas réussir. Et l'énigme du jour. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Je cherchais, la question à l'énigme du jour était, qui est la personne qui a inventé un slogan de 3 mots, 8 lettres, qui a changé le cours d'une compagnie? La compagnie s'appelle Nike
Le slogan s'appelle Just Do It. Et l'inventeur de ça, c'est Dan Whedon, qui est décédé cette semaine, quand même. Hein? Et voilà comment j'ai vu l'actualité. Venez nous voir à la ferme, je suis là toute la journée. Sinon, venez nous voir à françoislambert.one. On a beaucoup de demandes d'entreprises. Faites-nous confiance, on a des beaux produits. Je suis très fier quand vous nous choisissez. Se faire choisir par quelqu'un, c'est un honneur. Se faire choisir par une entreprise, c'est comme si cet honneur-là, il disait, regarde, j'ai tellement confiance à cette compagnie-là que je vais offrir des cadeaux. C'est énorme. Puis même vous qui offrez des cadeaux, c'est vraiment... Puis vous me le dites, puis honnêtement, je me dis, hey, c'est tellement le fun. Honnêtement, je suis choyé de vivre ça. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.